Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mélie Belleza Production. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est ce que les femmes détestent chez les hommes. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je trouve que déjà il y a beaucoup de choses que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Et c'est des choses, moi je trouve que c'est des choses hyper importantes. Et en plus je remarque que souvent les hommes se plaignent de certaines choses chez les femmes alors que il y a plein de choses qui chez vous ne sont pas parfaites. En fait, je trouve que nous, on a un énorme poids sur nous. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on nous impose en fait que la femme doit être comme ça, elle doit être propre, toujours épilée, elle doit savoir faire à manger, une femme doit être respectueuse, plein de trucs comme ça. Tandis que les hommes n'ont pas autant Tandis que les hommes n'ont pas cette si grosse pression, n'ont pas la même pression que nous. Franchement, être une meuf, c'est une pression. Donc l'objet de cette vidéo, c'est... Oh. Oh, tu me fais répéter. En gros, sur Instagram, vu que j'ai des personnes réactives, ça te va? Ah, tout à fait. Vu que j'ai des personnes réactives. Vas-y. Ah, Sur Instagram, vu que j'ai des personnes assez réactives, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un sujet en tête, mais je me suis dit, j'aimerais d'abord avoir les réponses des gens pour pouvoir en parler sur YouTube. Tu comprends ou pas? ok. Donc en gros, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez un homme au niveau du comportement ou de l'hygiène ou de la façon d'être? En gros, les trucs qui passent pas. Les hommes, ils en demandent beaucoup aux meufs, alors que eux-mêmes, tu vois, souvent ça va pas. Ah, effectivement. Donc là, si je comprends Je bien. trouve que vous, les hommes, vous avez grave des exigences. Elle doit être rasée, elle doit être comme ça, jamais transpirer, toujours comme ça, non. Alors que vous, c'est pas... Genre, vous avez l'impression que c'est une option. Alors que nous, c'est obligatoire, tu vois. J'ai capté. En fait, là, si je comprends le sujet de la vidéo aujourd'hui, Ouais. c'est les garçons. C'est ça, les hommes. Mais en gros, je vais te demander de réagir face aux réponses. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? C'est ça. T'as capté? C'est vrai. Bon. Première réponse. Un homme qui ne met jamais de parfum. Un homme qui ne met jamais de parfum. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Bah moi, personnellement, le parfum, genre, c'est une option. Hein. T'es pas obligé d'en mettre tous les jours. Hein. Moi, ça me dérange pas. Genre, j'ai pas besoin de sentir One Million tous les jours. Si, par exemple, on va en soirée et tout, naturellement, tu vas mettre du parfum. Mais si on va juste, je sais pas, au centre commercial, t'as pas mis de parfum, je m'en fous. T'as pas mis de parfum. Mais genre, c'est pas quelque chose d'obligatoire, à part peut-être à la première rencontre. Je sais pas, moi. Ouais, mais après, tu vas pas être là à le renifler. Wesh, gros, toi aussi. Ouais, mais il y en a, ça fait partie de leurs critères. Et en fait, Ah, dès que le parfum, s'il n'y a pas d'odeur, ouais, mais. Moi, personnellement, je mets pas du parfum tous les jours. Moi, je mets quand on doit sortir, enfin, pas les fêtes, ou je sais pas. ouais, bah. Après, je pas d'odeur, voilà. Arrête, Ça Rodney. veut dire quoi, ça? Allez, on passe. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais je rigolais, wesh. Lève ma main, je sens pas, ouais. Alors, les ongles pas coupés et les ongles sales. Ouais, là, c'est compréhensif. Montre tes ongles. C'est pas coupé, hein. Ouais, mais c'est pas ça. Je vais couper, J'avoue. Je vais couper, mais c'est pas ça. Ah, t'as la chance. Je vais couper. C'est parce que, vas-y, tu connais les ongles, ça pousse, ça dit même pas. Moi, ma phobie, en tout cas, moi, je te jure, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais les longs ongles, là, chez les mecs. Tu sais, les longs ongles, il y a des mecs qui gardent les ongles. Ouais, mais il y en a un. Comme des meufs. Non, il y en a un, c'est fait exprès pour quelque chose de précis. Hein? La radinerie et ceux qui ne savent pas s'exprimer. Alors déjà, premier point, la radinerie. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se font couiller, c'est parce qu'ils ont peur. Frère. Non. Comprends. Non. C'est la peur. Non. Toi qui t'as couillé. Mais ça fait peur en fait, ça fait peur. Parce que tu dis comment t'as souffert pour avoir l'argent là. Et au jour au lendemain, Nana est là. En plus, Nana ça coûte cher. Aller au cinéma, Mais sinon, moi, la radinerie, c'est pas tout le monde qui est radin. Mais Ça je comprends. Moi perso, je comprends. moi, ça passe pas. Moi, franchement, j'aime pas les mecs. En fait, un mec radin, ça veut dire que c'est très large. C'est-à-dire quand vous allez vivre ensemble. Non, radin, c'est grave hein, d'être radin. Quand t'as un mari radin, Il compte tout. tu te souviens de l'histoire que je t'avais racontée? Le mec, il vient acheter un truc dans une épicerie. Sauf que
Il dit, j'utilise la carte de ma femme parce que c'est pas à moi ce que j'achète. En gros, regarde, il achète des trucs pour la maison, Hein? mais il utilise la carte de sa femme parce qu'il a dit, ça me regarde pas. Ce que j'achète là, ça me regarde pas. C'est elle, c'est ses trucs, tout ça. Donc j'utilise sa carte. Et en fait, chacun... Genre en mode. Ah ouais, c'est un pirate. Ouais, je comprends. Tu comprends la radinerie? Ça dépend là où tu. Ça dépend. Si par exemple c'est pour acheter un truc un jour, tu vois, ou voilà, tu fais plaisir ou quoi, ouais, y a pas de souci. Mais si arrive un moment, tu peux pas, et tu vois là, on arrive à la note, bon vas-y, mon gars. Chacun sa paye, hein. Non, quel manque de galanterie. Chacun son histoire de vie. Faut pas être radin, mais faut pas être naïf, c'est tout. Tu fais attention à ce que tu fais. Ouais, ouais, là je suis d'accord. Tu fais quoi? J'écris, faut pas être radin. Faut carrer de bord. Oui. Faut pas être radin, faut pas être naïf. Faut pas être radin, Et t'écris pourquoi en fait? mais ne pas être naïf. T'écris pourquoi? T'inquiète, ce sera de l'or, ça. Ah, mais il y a un autre truc, avant. Ah, et qui savent pas s'exprimer. Bon, après, ça, c'est une question d'éducation, hein. Ouais, voilà. Voilà, ça, c'est une question d'éducation. Mais moi, Parce que moi, je sais, il y a des où ils arrivent à faire la partie. Chris, grosse dédicace. Un jour, j'ai vu parler au téléphone avec quelqu'un. non, ça veut Fallait rien voir dire. comment Souvent, il ça veut parlait. rien dire. Il y a des mecs, ils font genre wesh wesh, mais quand ils arrivent au boulot... Ah, quand il parle avec quelqu'un, il parle, hein. Mais tu vois, toi, par exemple, Hmm. des fois, je trouve que tu fais grave des fautes dans ton expression. Mais le jour où tu m'as bien choqué, c'est le jour où tu as parlé de mon daron. J'ai dit, wesh, mais depuis quand il parle français comme ça? Alors, Ah, dignité, gros. Ça, c'est personnel, hein, oh. next. Prends un coup, prends un coup. Oui. T'as l'air tendu. Le mensonge. Le mensonge. Moi, je supporte pas. C'est vaste, c'est vaste. Le mensonge. C'est vaste, c'est vaste. Mensonge quelconque. Mensonge quelconque. Mentir tout court, le faut mensonge. faut comprendre que les femmes, elles sont très émotives. Donc, moi, personnellement, en étant garçon, il y a des trucs que si par exemple, tu dis à une nana, demain, vas-y, je sais pas moi, admettons, je dis, tu me parles d'un truc, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je m'en fous. Mais je vais pas être là, vas-y, hein, tu vois, je vais faire semblant. C'est mentir un peu. Tu me l'as déjà fait? Hein? Tu me l'as déjà fait? De voir. Non, toujours été. T'es en train de mentir. Mais non. Ah, ok. Voilà. C'est Moi, pas. je supporte pas le mensonge. Ouais, t'abuses. Surtout les mensonges bêtes, là. Les mensonges bêtes. Je veux dire que, C'est pour pas que que t'es tu parti. t'affoles. Juste pour dire, tu mens juste parce que t'es parti à un endroit, tu veux pas que je le sache. Mais c'est Alors pas que c'est simple, t'es parti, t'es parti. Mais c'est un vieux truc, c'est une prise de tête. Après, tu vas me prendre la tête. Ouais, fais enfin, c'est Mais ça sert à quoi de mentir? Mais pourquoi tu vas me prendre la tête? Que je mente ou Mais- que je dis la vérité? Voilà, mais dans tous les cas, dis la vérité. Pourquoi tu veux mentir? Tu vas me prendre la tête dans tous les cas. Donc, je Ok, dis... bah dis la vérité. Non. Ouais. Moi, je supporte pas le mensonge. Même si t'as fait un truc ou quoi, c'est mieux tu me dis. Parce que si tu mens... En plus, tous les jours, tu me regardes, tu fais genre, alors que t'es en train de mentir. C'est grave. En fait, les mecs, quand ils mentent, c'est juste par rapport aux réactions, en fait. Je pense. C'est plus par rapport à la réaction. Ils connaissent la réaction de leur partenaire. Donc, du coup, ils veulent pas, tu vois, se prendre la tête ou interagir parce qu'ils savent comment ça va se passer. Ouais, mais dans tous les cas, si tu C'est lui dis pas pas la- directement, quand tu vas lui dire après, elle va s'énerver parce qu'il fallait lui dire avant. Mais il va le dire, je Tu voulais vas pas finir qu'il par t'énerve. lui dire, mais Ouais, je voulais pas. ça sera pire que s'il avait... C'est ça pour ça, en fait, des fois. Parce que vous... En fait, des petits trucs que nous, on se prend même pas la tête, vous en faites tout un plat. La transpiration, c'est inacceptable, à part s'il sort du sport. C'est qui cette personne-là qui a dit ça, wesh? Putain, la transpiration, c'est inacceptable. Inacceptable. Bon, je comprends, parce que... vas-y. Moi, déjà, pour commencer, je suis pas d'accord avec ça parce que transpirer, c'est naturel, mais puer, c'est que tu t'abuses. Transpirer, c'est naturel. Transpirer, c'est naturel. Mais si tu pues, ça veut dire que t'as pas bien frotté, tu t'es pas bien lavé, t'as pas mis de déo ou un truc comme ça. Alors que transpirer, c'est naturel, wesh. Même quand on dort, on transpire, ça fait rien de transpirer. Mais
Puis, Après, genre, après- tu peux transpirer, tu sens rien du tout. Transpirer, moi, je trouve ça naturel. Après, il y en a... transpirent jamais. Il y en a, ils transpirent excessivement. Il y en a, ça leur arrive. Mais chez la nature des gens, il y en a, ils transpirent tout le temps. Ils font pas exprès. Mais ils font pas, c'est j'en c'est dans connais. leur corps. Tu parles de qui? Non, personne, je vais pas te dire des noms. Dis-moi. Non, tu vas te dire. Non, je te jure. Une grosse flaque, ma gueule. Ouais, une grosse Mais c'est flaque. des flaques, mais ça, c'est que des Non, mais flaques. après, voilà. Regarde, si t'es avec ta maman, Hum, surtout ta maman, hum. si elle voit que tu sens, tu Mm. transpires. Moi, ma mère, c'est ce qu'elle m'a fait. Elle a dit à chaque fois, oh, transpire, soit citron. Mais on est tous passés par là. Prends les citrons, viens, citron. Toujours citron, citron. Ouais, je dis, regarde, allez, arrêtez. Je peux même dormir sur mes aisselles. Au calme. Ok. Et c'est une volonté, hein, parce que tu sens quand tu pues. Hein. Ah, donc c'est une volonté de sentir. Ah ouais, tu sens, c'est un Genre, choix, tu ma sais, mais gueule. tu te dis, vas-y, après. Ouais, après. Quand tu pues, tu vois, t'es gêné même carrément. T'es dans le but, je vais faire un semblant. Est-ce que moi, des fois, dès que je sens une odeur bizarre, je dis, oh, c'est quoi ça, wesh? C'est pas moi. Les mecs qui osent regarder d'autres meufs quand ils sont avec toi. Non, eux, ils ont un manque d'audace. Après, tu peux faire ça, mais discrètement, t'as vu. Et tu trouves ça normal? Enfin, il n'y a pas de normalité en soi. S'il y a une normalité, c'est que t'es avec ta meuf, tu regardes. Après, il y a une question. En fait, il y a regarder et regarder aussi. Hein. Ah, voilà. Parce que Après, toi, des fois, ça t'arrive, tu regardes, mais je pense pas que tu regardes pour dire, elle est bonne. non. Quand tu regardes, tu fais un commentaire, tu dis, toi, t'es un mec à commentaire, toi. Mais c'est pas bien. Bah, en gros, Mais je t'ai pas manqué de respect, là. mais René, si on se remet dans le contexte, t'es en train de regarder le cul d'une meuf devant moi. Après, moi, c'est juste que moi, je suis pas quelqu'un, genre, je dis arrête, non, moi, Mais je t'ai m'en pas fous. manqué de respect, là. Car moi, je veux que tu commentes avec moi. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui pourraient mal le prendre. Ouais, mais des fois, ils Moi, abusent. je le prends pas mal, mais il y en a qui pourraient mal le prendre. Ouais, mais ça dépend pourquoi. Ça dépend si derrière, tu sais que il va voir. Regarde, par exemple, la dernière fois quand tu m'avais parlé de cette fille-là, moi, je t'ai vu quand tu l'as regardée. Je t'ai vu, j'ai vu tes yeux où ils sont allés, mais genre, Ah, genre ça m'a pas fait paniquer et tout. Je savais que t'allais lâcher un commentaire, j'attendais juste que tu viennes me dire, hey, Armélie, tu vois. Alors qu'il y en a, si elles attrapent leur mec, regarder une meuf devant leurs yeux, elles vont devenir folles. Ouais, j'ai capté. Un truc qui va pas ou pas dans ma démarche, il n'y a rien. Mais en fait, c'est pas que ça va pas, c'est que moi, je l'accepte. Ah. C'est pas ça. C'est que moi, j'accepte. Moi, je m'en fous. Regarde si tu veux. Le fait qu'ils n'aiment pas exprimer leurs sentiments, les je t'aime, tu me manques, etc. Ils sont pas tous pareils. Ça, Enfin, ça dépend avec qui tu tombes. Voilà. Ils sont pas tous pareils. Il y a des meufs, elles disent jamais je t'aime des aussi. meufs, hein. elles disent jamais je t'aime. Tu me manques, tu vas jamais recevoir. Ça dépend sur qui tu tombes. Ça dépend sur qui tu tombes. Ouais, ça, c'est pas les hommes qui sont Voilà. comme ça. C'est pas tous les hommes. En tout cas, moi, je dis souvent, ça m'arrive. Ça dépend sur qui tu tombes. Ça dépend comment tu exprimes tes sentiments. Alors, les chouchous des nanas, ma phobie. Ah, la belle époque. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ben, j'avais une époque chouchou nana. Quand Théo? Non. Oh, qu'est-ce qui se Là, passe je là? dois On t'écouter. est au là. tribunal, gros. J'étais vivant. Non, mais ça fait du bien. Mais ça veut dire quoi, chouchou des nanas? Mais explique pourquoi, toi, par exemple, t'étais chouchou des nanas. Genre, ça t'apportait quoi? Bah, tu sais que tu peux plaire à d'autres personnes. Tu sais que tu plais. Ça fait du bien. Et ça, Ça te rassure, en fait. Ça donne de l'assurance. ça donne de l'assurance, tout à Ok. fait. Si t'as des ambitions, mais tu sais que, vas-y, t'as pas de, comment dire, de confiance en soi. Et en étant, tu vois, partout, là, ça te rassure. Tu te dis, ah ouais, je peux faire ça. Même si j'arrive pas là-bas, je sais que là, j'arrive. T'as capté? C'est ça, en fait. En fait, ça te permet d'être sûr que, par exemple, un jour, si tu vas vers une meuf, elle te dira jamais non. Ouais, voilà. Même pas jamais, non. Ça te permet de dire que même si ouais, voilà. Même si ça marche pas, de toute façon, tu t'en fous, tu Voilà, peux je en m'en avoir fous, une je peux en autre. avoir une autre. Voilà, c'est une question d'estime de soi-même. Assurance et tout. Ok. Estime de soi. Chouchou des nanas. Chouchou des nanas. J'étais chouchou des nanas. J'étais. À cette époque-là, j'aurais même pas pu te prendre.
Ça peut, Bon, ouais. moi, j'étais pas comme ça. Elle est pas sûre, elle est pas sûre. Elle est pas sûre. J'ai juste regardé, t'es pas sûre. T'es chelou. Hein. Ah ouais, si tu rigoles beaucoup comme ça, c'est bizarre. J'ai juste fait ça. De toute façon, on est très communicatif. Regarde, t'es chelou, ma gueule. Les mecs sans ambition. C'est un choix de vie, ça aussi. C'est un choix. Moi, j'aurais pas pu me mettre avec quelqu'un qui a pas d'ambition. Mais après, avoir de l'ambition, c'est pas genre. C'est pas genre, je dis, ouais, demain, je vais faire ci, demain, je vais faire ça. Non, mais au moins, tu sais que la personne, elle va faire quelque chose dans sa vie, qu'elle a un objectif. Donc, elle dit pas, je sais pas. Genre, qui vit pas au jour le jour, genre, Mm. on verra demain. Bah, on verra ce qui se passera demain. Ouais, voilà, ça dépend. T'as des objectifs, tout ça. En fait, les nanas, elles aiment bien les mecs, quoi, qui ont des objectifs. Ouais, qui ont des objectifs, qui savent Mais- déjà ce qu'ils veulent, genre, c'est clair. Les mecs qui ne prennent pas soin d'eux, genre, pas de contours, et les mecs qui se font trop remarquer. Alors, les contours, c'est très important. Bah, moi, personnellement, Franchement, les contours, c'est super important. Je te jure, c'est important parce qu'en fait, nous, quand on se coiffe, ça fait ressortir notre visage, tu vois. Mais vous, quand vous faites vos contours, c'est pareil, ça fait ressortir votre visage. Alors qu'un mec qui a pas de contours, que sa barbe elle est pas faite et tout, genre ça fait flou. Bah comme ça fait chez nous en fait, quand on n'est pas coiffé, on est négligé un peu. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle a dit les contours, c'est très important. je suis pas à l'affût dessus. J'ai des trucs plus importants que être au soin. Que j'ai une meuf ou que j'en ai pas. Je suis pas à l'affût, genre si je dois me couper demain, je vais me couper, tu vois. Mais c'est pas parce que je me suis pas coupé que, genre, je suis pas présentable, j'ai pas de... Même si j'ai pas de contour, voilà. Pourquoi j'étais chouchou des nanas, même si j'avais pas de contour, gros, je sais que je pouvais te plaire. Avec d'autres choses que mon visage ou je sais pas. Tu vois? C'est ça en fait. Regarde comment je t'ai géré. Bref, on passe. Allez, Un mec qui se fait trop remarquer, moi aussi je supporte pas ça. Allez mec, il faut trop. Ouais, qui sont trop remarqués. Parce Wow. que déjà, moi je suis quelqu'un de discret. Ça veut dire par exemple, un exemple, quand on va à un mariage, moi j'aime bien que moi, quand je suis assise, t'es assis. Quand on est debout, on danse. Mais genre, j'aime pas. On voit que toi, c'est René, il est en train de danser, il allume la piste, tout ça, je déteste. J'aime pas. Parce que, je sais pas, ça fait perdre de charisme un peu, je sais Ouais. pas, genre tu te déchaînes. Pourtant, c'est rien, tu fais la fête et tout, mais moi, personnellement, j'aime pas les gens qui se font trop remarquer, genre qu'on les voit trop. Ou c'est lui qui parle trop, ou c'est lui qui fait trop, j'aime pas. Ça, Mais toi, t'es un peu comme ça. non, tu Si. Quoi, me montrer? Ouais. C'est de famille. Ouais, c'est de famille, c'est de Pas ma famille. faute. J'ai accepté. C'est de famille. C'est tes défauts. Non, c'est pas un défaut, c'est Bah une si. qualité. Je te trouve Non, mais t'es trop excentrique en fait. Je te défends de dire ça. Leur facilité à ignorer les problèmes. C'est le dernier. Non, parce qu'on se dit qu'il y a plus grave. Sérieusement, c'est tout. Il y a plus grave en fait. C'est Mais ça. t'es grave en train d'illustrer ce que la personne elle vient de dire en fait. Mais c'est pas ma faute. Mais c'est pas important. Facilité à ignorer les problèmes. En fait, toi tu te dis vas-y, c'est un problème, mais vas-y, il y a plus grave, donc on passe à autre chose. Oui. Alors que non. Mais parce non. que c'est Vous êtes présenté. trop comme ça en fait. Et c'est ça qui crée des problèmes, Il c'est faut- dans les couples souvent. Avant d'avoir une meuf, Mm. dans notre vie, on a une femme, c'est notre maman. Mm. Tu suis? Mm. Et notre maman, elle, la manière dont vous venez, genre avec vos problèmes, c'est la manière dont notre mère, elle vient aussi avec les problèmes qu'on avait à la maison. Mm. Tu vois? Mm. Donc nous, Mm. pour éviter, comme Mm. voilà, c'est notre première défense, vas-y, tu vois? Mm. C'est vas-y. C'est ce qu'on disait à notre mère, mais on fait pas exprès. Mm. C'est ce qu'on fait. T'as capté? Mhm. Avant de vous avoir, vous les femmes, Mm. on avait notre mère. À la maison, c'est elle qui nous ramenait les problèmes, parce que c'était une femme, la seule. Et quand elle hein, vas-y maman, c'est bon frère, voilà. Tu vois? Mais je suis pas trop d'accord. Non, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est pas une raison pour ignorer les problèmes. Ça, c'était quand tu étais chez maman. et C'est tout. pas une Mais là, raison. tu passes à un autre stade. Là, je te parle de si, par exemple, t'es marié. T'es marié, t'habites avec ta femme dans sa maison, ouais. T'es marié, t'habites avec ta femme, vous avez votre maison. Ok. Maintenant, on va dire. Vous avez, on va dire, 2 mois de retard de loyer. D'accord? 2 mois de retard. Vous, les hommes, par exemple, vous allez réagir en mode, tu vois, normal. Vous n'allez pas être, pas stressé, mais pas vouloir vite régler le truc. Alors que nous, les femmes,
Être sous un toit, c'est la base, genre sécurité. Nous, on se sent comment dire, pas en danger, mais en insécurité sur ce genre de choses, par exemple. Moi, si par exemple, Ah, vous avez peur? pendant 2 mois, le loyer n'est pas payé, je vais me dire, mais putain, mais il joue à quoi? Et moi, ça va m'énerver. Sauf que vous, par exemple, vous allez voir ça comme un petit truc, oh t'inquiète, je vais gérer tout ça, machin, mais ce genre de choses, ça rend ouf. Du coup, nous, on pense aux conséquences, alors que vous regardez juste le problème, vous dites, oh, c'est rien, vous réglez le truc. Non, en fait, nous, on pense à tout. On pense à tout. Il y a des mecs, ils sont grave lents, ils sont trop laxistes, ils laissent tout passer. Oui, ça C'est dépend. pas tous les mêmes. Il y a des mecs, Bah, ça... faut que tu les secoues hein, pour qu'ils fassent des trucs. Ouais. Bah, après, ça dépend. Bah, faut pas choisir n'importe qui. Faut pas choisir n'importe qui. Ah J'avais fait. Faut pas choisir n'importe qui. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Mais tu sais à quoi c'est bien. Tu vas le mettre tout le temps là. N'importe. En plus, c'est écrit avec des abréviations, tu peux même pas venir regarder, tu vas rien comprendre. Cahier. Avant de se mettre en couple, faut savoir son historique. Si tu connais pas son historique. Hein. Ah, mon gars, ne lance pas dans cette manigance. Eh, j'avoue, faut se renseigner. Hein, faut se renseigner. Renseigne-toi bien. Les gens, ils sont rentrés dedans. Ils sont à l'intérieur. Pour s'en sortir, maintenant, c'est dur. Parce que, gros, t'as choisi, t'as pas regardé l'historique. Très bonne phrase. Non, là, c'est bien. Là, ce que t'as dit, là, il faut regarder l'historique. Il faut regarder. Pourquoi tu regardes C'est bon, là. l'historique? Il faut regarder l'historique. En tout cas, C'est bon, c'est ce que tu avais à dire? Ok, merci. Merci pour ta participation, Rodney. Franchement, j'ai grave aimé. non, derrière, il n'y a pas de problème. Là, je m'empêche Merci. d'aller à la play. Pardon, mais... je sais pas T'inquiète, si- la prochaine fois, quand tu viendras, j'aurai un bureau, tu seras à l'aise, je te préparerai des trucs, des boissons, des muffins, des... Non. Mais fine. Ouais. C'est faire ça, toi. Des crêpes. Non, je comprends, tu viens d'emménager. C'est la première édition. Faut juste que bah, s'il y a une autre édition, on m'appelle, hein, tu connais. Hein.